Un pays sans mer, et pourtant une flotte surgit. Des images de navires battant pavillon burkinabé traversent les écrans, défiant l'idée reçue qu'un État enclavé n'a pas de voix sur l'eau. Que signifie, pour vous et pour l'avenir régional, qu'un projet né au cœur du Sahel réécrive les contraintes géographiques, avec Ibrahim Traoré en figure d'ancrage politique. Un horizon s'ouvre, souveraineté pensée depuis l'intérieur, exécutée à grande vitesse. Nous allons montrer comment une marine intérieure est devenue un instrument stratégique, à la fois symbole et levier opérationnel. Le bénéfice pour le spectateur est de comprendre un modèle réplicable de souveraineté pragmatique. Le récit commence par un renversement. L'enclavement n'est plus une faiblesse absolue, mais un paramètre à reconfigurer via alliances régionales, corridors sécurisés et assemblage local de moyens modulaires. Les chancelleries occidentales ont d'abord exprimé l'incrédulité, puis une inquiétude feutrée. Ce glissement d'attitude est un indice sur l'ampleur du basculement. Si un corridor juridiquement blindé et militairement protégé est possible depuis Ouagadougou, combien d'autres capitales enclavées pourraient recalibrer leur dépendance sans renier la légalité internationale? Nous baliserons ensuite les étapes. Mini-reveal chiffré, cas concret, séquence événementielle, preuves quantitatives limitées mais lisibles, objections traitées loyalement, pivot central, impact réel, scénario à 12 mois, feuille de route et clôture émotionnelle contrôlée. D'abord, un accord transsahélien donne un accès maritime souverain au Burkina Faso via un couloir jusqu'au port de Cotonou. Ensuite, des modules navals de type patrouilleur sont assemblés localement avec assistance technique, formant le noyau d'une capacité fluvio-lacustre. 2 chiffres d'orientation issus du récit source. 800 millions mobilisés par fonds africains et prêts sans conditions politiques explicites, 50 km de routes militaires renforcées, complétant canaux et berges pour la logistique. Pendant des décennies, l'équation sans port et sans marine, sans souveraineté, a servi d'argument de tutelle. Le pays, dépendant d'aides conditionnelles, a vu ses marges se dissoudre sous l'empilement de clauses et de mécanismes de contrôle. La recherche d'alternatives a fait émerger un mix régional technologique. Alliance africaine, ingénierie locale, coopération ciblée avec des partenaires extra-continentaux. Le couloir enregistré auprès d'instances africaines et onusiennes est cadré sous l'angle de la légitime défense collective, afin de réduire la vulnérabilité juridique. À l'intérieur du pays, la matérialité compte. Base à proximité de Ouagadougou, ateliers, simulateurs, formation d'équipage sur place et à l'étranger. La construction d'une marine burkinabé ne signifie pas projection océanique, mais sécurisation des axes d'eau intérieure et dissuasion sur les maillons terrestres. Les réactions extérieures vont du scepticisme à la pression diplomatique. La narration insiste pourtant sur une indépendance qui ne se définit pas contre, mais par des choix souverains. Ibrahim Traoré apparaît comme point de continuité politique, cadre, cadence et message symbolique d'autonomie. En bref, ce n'est ni un miracle, ni un simple récit d'images frappantes. C'est une architecture de sécurité dessinée depuis l'intérieur, adossée à un corridor légal, à un assemblage modulaire et à une montée en compétences encadrée. Pour guider le lecteur, on suit 2 lignes humaines. Un officier récemment diplômé raconte la fierté de voir le drapeau sur l'étrave, un symbole qui transforme l'imaginaire familial longtemps clos par l'enclavement. Ce témoignage sert d'indicateur de capital social. Quand l'horizon professionnel s'élargit, le recrutement s'accélère et les compétences techniques se stabilisent. Les équipes d'ingénierie qui ont reconditionné les rivières et ouvert des canaux, démontrant que la souveraineté passe aussi par la maintenance patientée de l'infrastructure. Des berges traitées contre l'érosion au point logistique sécurisé. Une base plurifonctionnelle, simulateur, atelier, laboratoire, hôpital, ancre l'écosystème. La logistique militaire irrigue des services civils. L'assemblage de plateformes modulaires internalise des maillons techniques et crée une demande locale soutenue. La narration précise que des contrôles de transparence et des audits mixtes ont été prévus, gage d'acceptabilité sociale et diplomatique. Ces morceaux de vie encadrent une idée simple. L'enclavement n'interdit pas la mer,
Il recompose la manière d'y accéder par le droit et par la technique. Reconfigurer la contrainte géographique crée des marges politiques durables. Tout a commencé par un pari jugé insensé, créer une marine dans un pays sans mer. Cette idée, portée par un petit cercle d'ingénieurs burkinabés et validée par Ibrahim Traoré, naît dans un contexte de tensions régionales et de dépendance sécuritaire chronique. Le premier objectif n'était pas de défier une logique géographique, mais de reprendre le contrôle des voies fluviales, ces artères oubliées où transitaient à la fois contrebande et insécurité. Les études de faisabilité, menées en moins de 6 mois, concluent qu'un réseau de lacs, de barrages et de rivières pouvait soutenir des modules navals légers, hybrides, capables de transport, de surveillance et de défense. En janvier, une alliance régionale signe l'accord transaélien d'accès maritime. Le texte, enregistré auprès de l'Union africaine, ouvre juridiquement un couloir souverain reliant le Sahel au port de Cotonou. Quelques semaines plus tard, les travaux d'infrastructure commencent. 50 km de routes militaires rénovées, 2 canaux réaménagés, une base navale intégrée construite à 20 km de Ouagadougou. La coordination est minutieuse. Ingénieurs chinois pour la technologie modulaire, main-d'œuvre locale pour l'assemblage et la logistique. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, la rapidité d'exécution devient un message politique. En à peine un an, les premiers bâtiments sont opérationnels, portant fièrement le pavillon burkinabé. Les cérémonies de lancement marquent une rupture symbolique. Pour la première fois, le mot marine n'est plus réservé aux puissances côtières. Dans les villages voisins, on parle de horizon retrouvé. La presse africaine titre « Le pays sans mer navigue ». Les chancelleries occidentales, d'abord sceptiques, adressent des notes de préoccupation. Des missions diplomatiques s'enchaînent, cherchant à comprendre comment un État enclavé a pu financer et sécuriser un tel projet sans appui conditionnel. Les effets se propagent vite. L'annonce attire Mali et Niger qui intègrent le couloir pour mutualiser formation et défense. Le Bénin, partie côtière de l'accord, y voit un moyen de stabiliser ses zones portuaires. 6 autres pays, Cameroun, Tchad, Togo, Ghana, Guinée et Côte d'Ivoire, demandent à observer les opérations. Sur le terrain, les résultats dépassent la symbolique. Les attaques frontalières diminuent de 30%, le temps de réponse aux menaces chute de 42%, le recrutement de soldats augmente de 68%. Ces chiffres, repris dans les bulletins officiels, témoignent d'un effet de levier inédit. Un projet d'infrastructure devient catalyseur de souveraineté. Le corridor, financé à 800 millions de dollars sans clauses politiques étrangères, agit comme une colonne vertébrale économique reliant logistique, sécurité et industrie locale. Les observateurs internationaux y voient un modèle hybride, ni anti-occidental, ni dépendant, mais indépendant par conception. À mesure que la flotte s'entraîne, la confiance collective grandit. La figure d'Ibrahim Traoré s'ancre comme symbole de continuité. Un chef d'État qui ne vend pas un rêve idéologique, mais une équation concrète, souveraineté et infrastructure, plus coordination, plus l'égalité internationale. La rhétorique du possible supplante celle de la résignation. Et le message se diffuse. Au Sahel, l'impossible devient protocole. Avant le lancement du corridor naval burkinabé, le territoire enregistrait en moyenne 120 attaques frontalières par an. 12 mois après la mise en service des modules de patrouille, ce chiffre chute à 83 incidents recensés, soit 31%, selon les rapports conjoints du ministère de la Défense et de la CEDEAO. Ce recul, bien que partiel, indique une stabilisation des zones historiquement les plus perméables aux incursions armées. Le temps de réponse moyen des unités de sécurité est passé de 15 minutes à 15 minutes sur les segments couverts par la nouvelle base fluviale. Cette amélioration de 42% découle d'une logistique interne plus dense et d'une chaîne de commandement unifiée. Le taux de recrutement au sein des forces armées a progressé de 68%, atteignant son niveau le plus élevé depuis 2 décennies. L'effet psychologique du projet, la marine intérieure, a ravivé la fierté d'un engagement national. Ces chiffres, bruts mais parlants, traduisent un rééquilibrage structurel. La souveraineté n'est plus un discours, elle devient une variable mesurable. L'économie enregistre un déplacement parallèle. Plus 4% de croissance du PIB
en un an, porté par la logistique, la construction et les services liés au corridor. Des milliers d'emplois permanents, Katmizn, remplacent les postes temporaires du chantier. Chaque indicateur ici fonctionne comme une preuve de continuité et non un pic isolé. Les experts du ministère des Finances précisent que sur les 800 millions USD investis, 60% proviennent de fonds africains, 40% de prêts concessionnels chinois sans conditions politiques. Aucune ligne budgétaire n'impose de dépendance juridique. Un contrat audité, publié sur un portail public, fixe transparence et traçabilité. La souveraineté, dans cette équation, se mesure aussi à la visibilité comptable. À la base navale de Ouagadougou, officiellement Centre des opérations navales Thomas Sankara, les simulateurs et ateliers produisent leurs premiers diplômés. Plus de 100 officiers et sous-officiers formés en 6 mois, dont la première cohorte féminine d'ingénieurs navals. Ce chiffre, modeste en apparence, marque une mutation culturelle. La compétence devient un actif stratégique. Les analyses de l'université de Koudougou montrent que 12 000 emplois temporaires liés à la phase de construction ont généré une hausse de 23% des investissements directs étrangers dans les régions riveraines. Autrement dit, la confiance économique suit la cartographie sécuritaire. Dans les localités proches du corridor, le revenu moyen par ménage a progressé de 18% sur l'année, selon un échantillon de 3000 foyers. Une souveraineté économique diffuse naît lorsque les statistiques se traduisent dans comportement. Ces deltas ne sont pas spectaculaires, mais cumulatifs. Ils signent un tournant empirique. Le Burkina Faso produit désormais des métriques de stabilité là où l'on ne mesurait que la dépendance. Les chancelleries européennes reconnaissent, à mots prudents, que la trajectoire s'écarte des scénarios d'effondrement annoncés. Ibrahim Traoré, dans ses communications officielles, insiste sur ce point. Les chiffres ne sont pas un miracle, mais une discipline. Cette phrase condense le projet. Transformer un symbole politique en système mesurable. Ce jeu d'indicateurs révèle que le modèle burkinabé ne se limite pas à la défense, il s'étend à la gouvernance, à la transparence et à la cohésion économique. Une marine sans mer devient alors bien plus qu'un paradoxe, une équation chiffrée de souveraineté. La réussite burkinabé serait conjoncturelle. Selon certains analystes occidentaux, la création d'une marine intérieure tiendrait à un concours de circonstances, contexte d'urgence sécuritaire, afflux ponctuel de capitaux et soutien technique extérieur. Ces observateurs avancent que le modèle ne serait pas reproductible, car il dépendrait d'une fenêtre géopolitique unique. Ils rappellent que la Chine, principal partenaire logistique, agit par intérêt stratégique, sécuriser l'accès à des minerais critiques, non par pur altruisme. Autrement dit, la souveraineté affichée ne serait qu'une dépendance reformulée. L'effet d'annonce masquerait des limites structurelles. Des ONG de gouvernance estiment que la transparence budgétaire reste imparfaite, que le corridor pourrait fragiliser des écosystèmes fluviaux et que la base navale, à 20 km de Ouagadougou, absorberait une part disproportionnée des ressources publiques. Elles invoquent l'histoire. De nombreux projets d'infrastructures africaines, lancés avec enthousiasme, ont fini par peser lourdement sur les finances nationales. La prudence, ici, serait donc vertu. Mesurer avant d'amplifier. La cohérence interne prévaut. L'argument de dépendance est relativisé par les mécanismes contractuels. Les prêts chinois sont sans clause politique, audités publiquement et plafonnés en taux d'intérêt. Le financement croisé par fonds africains réduit la concentration de risque. Il s'agit d'un équilibre, non d'une suggestion. Quant au coût écologique, un plan de surveillance environnementale a été instauré dès la phase de dragage. Système de contrôle du débit, matériaux anti-érosion, audits trimestriels ouverts aux universités locales. Les critiques financières, enfin, ignorent la dynamique de retour. 4% de croissance du PIB en 12 mois, 23% d'investissements directs étrangers supplémentaires, 12 000 emplois créés. Ces flux réels compensent largement les dépenses initiales. Ibrahim Traoré lui-même adopte une posture pragmatique, reconnaître les imperfections sans renier la direction. Dans un discours à la base Thomas Sankara, il déclarait « Chaque risque assumé vaut mieux qu'une dépendance subie ». Cette formule synthétise la réfutation. La souveraineté n'est pas une utopie idéologique,
mais une équation progressive de résultats mesurables. Le Stillman burkinabé ne consiste donc pas à nier les objections, mais à les absorber par la preuve, données, transparence et constance d'exécution. L'opposition devient ainsi moteur d'affinement, non frein, mais catalyseur. Le cœur du Sahel bat différemment. Au milieu du récit, un basculement s'impose. Ce projet, longtemps perçu comme un symbole, devient une architecture de gouvernance. Les premiers mois ont prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un simple exploit technique, mais d'un mécanisme de coordination nationale. Budgets alignés, audits publics, calendrier respecté à la semaine près. Cette rigueur nouvelle surprend. Elle tranche avec la tradition d'improvisation imposée par la dépendance extérieure. Le pivot ne vient pas des chiffres, mais du comportement collectif. Les ministères coopèrent, les formations militaires et civiles se croisent, la société perçoit que la souveraineté n'est pas un mot, mais une méthode. Ibrahim Traoré, jusque-là décrit comme un chef militaire, s'impose comme gestionnaire d'un modèle systémique. Chaque décision devient mesurable, chaque résultat visible. Les partenaires étrangers, d'abord réticents, commencent à solliciter des échanges d'expériences. Des délégations d'Afrique australe et d'Amérique latine visitent la base navale pour étudier la matrice burkinabé. À mi-chemin du parcours, le pays cesse de prouver qu'il peut, il montre qu'il sait. Vous sentez la différence ? Ce n'est plus une expérience, c'est une norme qui se forme. Sur le plan intérieur, les impacts se lisent dans la cohésion et l'emploi. Les 12 000 postes temporaires de la construction ont laissé place à 4 000 emplois permanents, ancrés dans la logistique, la maintenance et la formation. Le ministère du Travail relève une hausse de 18% du revenu moyen dans les communes riveraines. Les écoles proches de la base Thomas Sankara organisent des visites pédagogiques. Les médias locaux célèbrent les équipages comme symbole de compétence nationale. La souveraineté se traduit ici en fierté mesurable. Les corridors fluviaux réduisent les coûts de transport de 27% pour les exportateurs de coton et de minerais. Les entreprises de logistique voient leurs marges se redresser, attirant de nouveaux capitaux régionaux. Depuis l'inauguration, les investissements directs étrangers ont augmenté de 23%. Preuve d'un regain de confiance. Les partenariats publics-privés demeurent limités mais plus transparents. Chaque contrat figure sur un portail consultable. Les économistes parlent déjà d'un effet Traoré, liant gouvernance et rendement productif. Le corridor burkinabé, validé par l'Union africaine et les Nations unies, a inspiré de nouvelles coopérations régionales. Des pays enclavés comme le Tchad ou le Niger sollicitent un partage de modèles juridiques. Le Ghana et la Côte d'Ivoire proposent des exercices conjoints de sécurité fluviale. La France et les États-Unis, d'abord réticents, ont infléchi leur discours, évoquant désormais une autonomie positive. Ibrahim Traoré résume cette mutation. Nous ne rompons pas, nous redéfinissons. Cette nuance transforme la méfiance en reconnaissance. Au-delà des frontières, l'onde de choc diplomatique devient un phénomène d'intégration. 6 nations supplémentaires, Cameroun, Togo, Guinée, Bénin, Mali, Sénégal, étudient leur adhésion partielle au couloir. Les bénéfices collectifs sont tangibles. Baisse de 30% des attaques transfrontalières, meilleure coordination humanitaire, réduction du trafic illégal. Les universités d'Afrique de l'Ouest ouvrent de nouveaux départements de logistique souveraine. Les startups locales conçoivent des logiciels de navigation adaptés aux bassins intérieurs. Le modèle burkinabé devient une référence de coopération fonctionnelle sans conditions politiques, concept inédit sur le continent. En somme, chaque sphère, nationale, économique, diplomatique, régionale, amplifie la précédente. La souveraineté cesse d'être une posture pour devenir une infrastructure visible, comptable et transmissible. Ibrahim Traoré incarne ce passage, du symbole à la méthode. L'Afrique observe, compare, s'inspire. Et le Sahel, longtemps perçu comme marge, commence à dicter un tempo nouveau. Le Burkina Faso poursuit sa trajectoire actuelle. Les infrastructures navales sont consolidées, les formations se stabilisent et la coopération régionale se formalise sous la supervision de la CEDEAO. Le pays maintient une croissance autour de plus de 4%, avec un contrôle prudent des dépenses publiques.
Les exercices conjoints avec le Mali et le Bénin renforcent la dissuasion dans le couloir. Cependant, les pressions diplomatiques persistent. Les bailleurs occidentaux conditionnent certains accès financiers à des réformes institutionnelles plus classiques. Le modèle burkinabé, bien qu'accepté, reste observé avec réserve. C'est un scénario d'endurance. Pas d'expansion rapide, mais une stabilité acquise. Le corridor maritime devient le pivot d'une intégration ouest-africaine plus large. 6 nouveaux États rejoignent officiellement l'accord, formant un réseau de souveraineté partagée. Les flux commerciaux intra-africains augmentent de 25 à 30%, soutenus par une logistique sécurisée. Les académies navales locales produisent leurs premiers experts régionaux. Ibrahim Traoré, fort de cette réussite, défend une doctrine de neutralité active au sein de l'Union africaine. Coopérer sans s'aligner. Le pays devient laboratoire de transparence publique, exportant sa méthodologie d'audit ouvert. Dans ce scénario, la souveraineté n'est plus un mot-clé politique, mais un bien public continental. Sous la pression de certaines puissances extérieures, des tensions émergent. Gel de crédit, ralentissement des livraisons de matériel, campagne médiatique visant à semer le doute sur la viabilité du modèle. Les coûts d'entretien de la base augmentent, l'inflation s'installe et les retards techniques alimentent le scepticisme interne. Une mauvaise gestion de la communication pourrait inverser le récit, de symbole d'indépendance à fardeau budgétaire. Le risque n'est pas militaire mais narratif. Perdre le contrôle du sens de la souveraineté. Garder la cohérence des résultats mesurables, sécurité, emploi, transparence, plutôt que de chercher la perfection idéologique. Comme le répète souvent Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un drapeau, c'est une discipline collective. Ce principe, simple mais durable, trace la ligne entre les 3 futurs possibles. Tenir, croître ou se diluer. Les transformations du Burkina Faso ne sont pas qu'un dossier politique. Elles touchent à la perception intime de ce que signifie reprendre sa place. Pour les jeunes, c'est la redécouverte du possible. Dans les lycées, on enseigne désormais que la souveraineté n'est pas un privilège réservé aux grandes puissances, mais un apprentissage collectif. Le mot revient dans les conversations, faire par nous-mêmes. Dans les villages du centre et de l'ouest, la fierté d'un emploi stable remplace peu à peu la résignation migratoire. Un marin burkinabé n'est plus une curiosité, c'est un voisin, un frère, un ami. Pour les entreprises locales, c'est l'opportunité de penser autrement, produire au lieu d'attendre. De petites sociétés de maintenance, de logistique et de formation se créent autour du corridor. Chaque contrat signé avec transparence devient une victoire partagée. La confiance renaît à petite échelle. Les chiffres de croissance importent moins que les gestes quotidiens. Saluer un équipage, former un apprenti, réinvestir localement. Pour le spectateur, l'enjeu est universel. Savoir si la dignité peut redevenir une politique publique. Ibrahim Traoré parle souvent d'un mot simple, continuité. Continuité de l'effort, de la mémoire, de la transmission. C'est peut-être ici que le récit rencontre chacun. La souveraineté n'est pas un miracle national, mais une responsabilité partagée. Observer, comprendre, transmettre. Voilà les 3 gestes que tout citoyen, africain ou non, peut retenir. Parce qu'au fond, cette histoire nous renvoie une question directe. Quand un peuple transforme ses limites en méthode, qu'attendons-nous pour faire de même ? Le modèle burkinabé se décompose en 5 leviers simples, ajustables à d'autres contextes africains. Avant tout projet, mesurer les capacités réelles du territoire. Voies d'eau, infrastructures logistiques, ressources humaines. Le Burkina Faso a commencé par une cartographie hydrologique et une évaluation des ressources techniques disponibles. Un inventaire, pas un rêve. Aucun pays enclavé ne peut agir seul. L'accord transsahélien a réuni Mali, Niger, Bénin et Burkina autour d'un corridor unique légalement reconnu. La souveraineté partagée reste plus solide que la souveraineté isolée. Les centres de simulation et d'ingénierie navale ont formé les premiers officiers en 6 mois. L'objectif, créer la compétence avant la dépendance. Cette approche, validée par Ibrahim Traoré, place le savoir comme infrastructure centrale. Chaque financement, chaque prêt, chaque contrat est publié sur un portail public, accessible aux citoyens. Les audits mixtes, État, société civile, observateurs internationaux, instaurent la confiance, capital invisible mais décisif. La marine burkinabé n'est pas une fin en soi. Elle sert de matrice pour d'autres secteurs. Énergie,
agriculture, logistique continentale. L'idée, transformer un outil de défense en moteur économique. Ce parcours n'exige pas de miracle, seulement de la cohérence. À chaque étape, une métrique, une responsabilité, un retour visible. Comme le répète Ibrahim Traoré, nous ne cherchons pas à être admirés, mais à être compris. Comprendre, ici, c'est bâtir, avec méthode, patience et audace mesurée. Le récit revient là où tout a commencé. Au bord d'une rivière silencieuse, là où les premiers modules ont été mis à l'eau. Le même jeune officier, dont le père avait voyagé 2 jours pour voir le drapeau sur la proue, contemple maintenant le passage d'une flottille complète. Le geste paraît simple, lever un pavillon, mais il porte le poids de plusieurs générations qui n'avaient jamais vu leur pays décider seul. L'histoire du Burkina Faso ne se referme pas sur un miracle, mais sur une constance, celle de transformer une contrainte en boussole. Les visages rencontrés, les chiffres, les alliances, tout converge vers une vérité tangible. La dignité se construit par addition de preuves, non par slogan. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme héros solitaire, mais comme catalyseur d'une discipline collective, la preuve vivante qu'une volonté structurée peut inverser des siècles de dépendance. Au-delà des eaux intérieures, un message se propage. Chaque nation peut choisir son horizon, même sans mer. Et dans ce geste, dans cette décision assumée, réside la phrase ultime « La souveraineté ne se demande pas, elle se bâtit ». Le voyage du Burkina Faso n'est pas un épilogue, mais une invitation. Une invitation à penser la souveraineté non comme un héritage, mais comme une œuvre commune. Chaque pays, chaque communauté, chaque citoyen peut y lire un miroir. Celui d'une autonomie construite pas à la mesure du courage de décider. Les chantiers de la marine intérieure continueront. D'autres routes, d'autres corridors suivront. Mais le plus important reste invisible, la transformation du regard. Quand une nation se voit enfin capable d'agir, le reste devient question de temps. La base navale Thomas Sankara, les ingénieurs, les familles, les ouvriers, les officiers, tous forment la trame d'un récit collectif. Ibrahim Traoré l'a souvent dit, la souveraineté c'est la somme de nos responsabilités. Alors, au-delà des chiffres, que retenons-nous ? Qu'une révolution silencieuse peut commencer là où l'on n'attendait rien, qu'une mer imaginaire peut devenir réelle dès que l'esprit ose la tracer.